Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit loué ce matin pour son amour, sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Voilà, il a plu à notre Dieu de nous donner le souffle de vie, de nous compter parmi les vivants ce matin. C'est une grâce, c'est une faveur. Voilà pourquoi, en dépit de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, nous allons prendre le temps d'élever le nom de Jésus, lui qui est la source de la paix, la source de la joie, la source de la consolation. Est-ce que tu peux te joindre à moi pour acclamer? Alléluia. Acclame très très fort pour le nom de celui qui t'a donné la vie ce matin. Il est Dieu. Du soleil levant au soleil couchant, il n'y a pas un Dieu qui peut se comparer à lui, que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous ne perdons pas courage. Nous savons que notre Dieu est le Rédempteur qui s'élève les derniers, même quand tu ne vois plus rien, même quand toutes les voies sont fermées, même quand toutes tes relations t'ont abandonné. Et la foi que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il y a toujours un secours qui viendra de quelque part. Que le Seigneur soit loué. Alors ce matin encore, nous allons prier toujours dans l'esprit du combat spirituel. Nous prions dans les livres d'Esther parce que déjà nous avons vu comment est-ce que l'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé dans nos familles. L'ennemi s'est levé dans nos activités. L'ennemi s'est levé dans nos mariages. Il s'est levé dans nos vies. Bien-aimés, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons prier et le Seigneur nous donnera la victoire. Alors nous allons lire Esther chapitre 4, versets 1 à 14. Esther chapitre 4, versets 1 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtie d'un sac. Chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, ils pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques virent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle les chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il montre à Esther et lui fasse tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Oh bien-aimé, c'est un texte
qui nous pousse à prier, c'est un texte qui nous pousse à chercher Dieu. Première chose, nous avons ici la révélation. Mardochée était informé du plan de la destruction de son peuple. Mardochée a reçu la révélation de ce qui s'est tramé. Parce que quand Aman a parlé au roi, personne n'était là. Quand Aman a commencé à organiser les choses, personne n'était là. C'était seulement les secrets d'Aman et le roi. Mais voilà, Mardochée sera révélé. Mardochée aura l'information. Et c'est cette information qui poussera Mardochée à aller à la porte du roi. J'aimerais déclarer ce matin que le Seigneur puisse te révéler tous les plans, tous les complots que l'ennemi est en train de préparer contre ta vie. Oui, bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, tu risques d'être dans la distraction. Mais quand le Seigneur te révèle le plan, le complot que les ennemis sont en train de préparer, ça va t'éveiller, ça va éveiller ton esprit et ça va te motiver à prier. Bien-aimé, que Dieu te donne l'esprit de la révélation. Et qui révèle? Celui qui vient révéler, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça, vous allez remarquer dans la Bible, quand Ésaü avait conçu de la haine, Ésaü avait pensé tuer Jacob, la Bible dit, on informa à Rebecca, et Rebecca va dire à Jacob de partir. Dans ce contexte-là, Rebecca représente les ministres de Dieu. Le Saint-Esprit va informer aux ministres de Dieu sur les dangers qui guettent l'Église, et les ministres vont motiver l'Église à fuir dans la parole, dans la prière. Vous voyez, c'est la même chose avec Joseph. L'ange viendra parler à Joseph dans un songe pour lui dire que l'enfant est à danger, amène-le en Égypte. Vous voyez, donc l'ange ici, c'est le Saint-Esprit qui vient révéler au ministre. Ici, Joseph représente le ministre qui reçoit la révélation et cette révélation lui pousse à protéger l'Église, à amener l'Église dans la prière, amener l'Église dans une vie de sacrifice. Et donc, nous aussi, comme membres de l'Église, nous avons besoin de la révélation. Le Seigneur doit nous révéler. Le Seigneur peut te révéler par le canal de ton pasteur. Il peut te parler aussi par un songe ou par un autre frère. C'est les choses que l'ennemi est en train de préparer pour te pousser à la prière. Alors, une fois que Mardochée avait la révélation, ici Mardochée représente tout bon croyant. Quand tu as la révélation, bien aimé, il faut chercher Dieu. Voilà pourquoi il est allé à la porte du roi. Oh, notre roi, c'est Dieu lui-même. Il faut aller à la porte du roi, prier, chercher Dieu. Bien aimé, ça ne sert à rien d'aller de porte en porte dans des maisons des gens, aller plairer. Personne n'est capable ici, cette terre, de te donner la solution à ton problème. Si tu vas auprès du Seigneur, le Seigneur va te donner la solution. Le Seigneur peut toucher les cœurs des gens pour qu'ils puissent t'aider. Mais si tu vas auprès des gens de ce monde, ils vont te ridiculiser. Voilà, Mardochée était allé à la porte du roi. Parce que Mardochée savait que c'est lui qui a élevé Aman. C'est les rois. Celui qui peut aussi abaisser Aman, c'est seulement les rois. Donc il faut aller auprès du roi pour que le roi puisse donner la victoire. Voilà pourquoi dans tous nos problèmes, nous devons aller auprès de notre Dieu. Remarquez, il devait déchirer les vêtements. Nous comprenons que quand il y a les combats, ce qu'il faut faire, il faut déchirer les vêtements. Or, déchirer les vêtements ici, c'est la repentance. Les vêtements parlent aussi de la nature. Dans les anciens vêtements, c'est l'ancienne nature. Déchirer les vêtements, c'est bien aimer et se repentir. Un enfant de Dieu, quand tu vois les difficultés, des problèmes arriver, se multiplier, se succéder, ce qu'il faut faire, il faut analyser ta vie. Est-ce que tu avais péché quelque part? Est-ce que tu avais mal agi quelque part? Finalement, nous comprenons que Dieu permet que nous soyons éprouvés. Dieu permet que des difficultés puissent nous arriver afin que nous puissions déchirer nos vêtements. Bien-aimés, nous devons apprendre à déchirer nos vêtements. Or, déchirer les vêtements ici, c'est la repentance. Nous devons nous repentir. Deuxièmement, porter des cendres, c'est les symboles de s'humilier devant la main puissante de Dieu. Lisez Jacques chapitre 4. La Bible dit, nous devons nous humilier devant sa main puissante. Donc, nous devons nous soumettre à lui. En ce moment-là, nous allons vaincre les diables. Bien aimé, dans les combats spirituels, si tu ne vis pas de la sanctification, si tu ne crains pas Dieu, si tu n'es pas une personne de sacrifice, il n'y a pas moyen que tu puisses vaincre. La victoire se trouve dans la sanctification, dans les sacrifices et dans des prières intenses. Voilà, quand Mardochée arrive, Mardochée va aussi conscientiser Esther. Voilà, donc quand tu es dans un combat spirituel, il faut conscientiser les gens de ta famille, il faut conscientiser les gens de ton église, les gens à qui ces combats s'adressent aussi. Parce que généralement, les combats spirituels ne s'adressent jamais à une seule personne. Si tu es combattu, sache que tes enfants sont aussi combattus. Tes parents sont aussi combattus. Donc, dans une telle situation,
Quand toi tu prends conscience, quand toi tu reçois la révélation, conscientise les autres. Vous voyez, Esther, c'est l'image de ces chrétiens qui est déjà béni, qui est déjà élevé. Ils pensent que les problèmes des autres ne me concernent pas. Ils pensent que les problèmes de la sorcellerie, de la famille, là, ça ne me concerne pas. Moi, je suis déjà en Amérique, moi, je suis déjà en Europe. Non! Bien aimé, quand il y a un problème comme ça, nous devons tous chercher les rois. Voilà pourquoi Mardoché est venu à la porte. Mardoché demandait à Esther, Esther, toi aussi, cherche les rois. C'est que nous devons chercher les rois pour que les rois nous donnent la solution. Voilà, il est écrit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc il faut conscientiser les autres afin qu'ils puissent se réveiller pour qu'ensemble, nous puissions chercher la victoire contre cet ennemi, Aman. Et voilà, donc finalement, Esther avait aussi eu la conscience. Et j'aime ce que Mardoché a dit à Esther. Peut-être que c'est pour des moments pareils que Dieu t'a placé dans ces niveaux-là. Bien aimé, la prière ne regarde pas ton niveau ou ton rang social. Peu importe ton rang social, les diables te combattra. Peu importe ton niveau, les diables te combattra. Voilà pourquoi, quand nous avons la révélation qu'il y a un combat, abaissons-nous, prions. Et donc, finalement, nous comprenons sur le plan théologique que les rois avaient élevé Aman pour pousser Israël à déchirer les vêtements. Parce que l'annonce d'Aman a fait que tous les enfants d'Israël ont déchiré les vêtements. Déchirer les vêtements, j'ai dit, c'est la repentance. C'est pour dire seulement que certains combats arrivent dans nos vies pour nous pousser à déchirer les vêtements. Certains combats arrivent dans nos vies pour nous pousser à nous repentir, pour nous pousser à retourner dans la voie. Si Pierre avait cherché toute la nuit, il n'avait pas pris les poissons, c'était pour que la lumière vienne dans sa vie. Parce que si Pierre avait eu les poissons la nuit, le matin, il n'allait pas rencontrer Jésus, il allait être chez lui ou en train de vendre les poissons. Le Seigneur avait empêché à Pierre de ne pas gagner les poissons pour les rencontrer. Bien aimé, certains obstacles, certains blocages, c'est pour nous pousser à rencontrer notre Dieu. Que le Seigneur soit loué. Ce matin, je crois que nous allons vaincre. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons commencer par élever le roi des rois, le Tout-Puissant, lui qui est le véritable Assyrus. Celui-là, c'était une image. C'est lui que nous invoquons. Et le véritable, il est au-dessus de tout. C'est lui qui élève, c'est celui aussi qui abaisse. Il est capable de donner la vie là où l'ennemi veut donner la mort. Il est capable de donner la joie là où l'ennemi veut placer la tristesse. Nous allons glorifier notre Dieu sans tenir compte de nos soucis, car il est capable de mettre fin à nos soucis. Prions au nom de Jésus-Christ. Et Yahweh, tu es merveilleux au-dessus de tous nos combats, au-dessus de tous nos problèmes. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Sois élevé mon Père, sois élevé mon Maître. Je te glorifie dans ma vie, je te glorifie dans mon ministère, je te glorifie dans ma santé, je te glorifie dans ma famille, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu fais pour nous des choses qui dépassent notre intelligence. Tu fais pour nous des choses qui dépassent notre force. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Papa? Il n'y a rien qui peut équivaloir à ton amour. Il n'y a rien qui peut équivaloir à ta grâce. Mon cœur te bénit. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Papa. Merci pour la vie, Seigneur. À combien d'argent pourrais-je, Seigneur, acheter la vie? Je pouvais acheter la vie à combien? Mon Dieu, mon roi, voilà. Tu m'as pas jeté. Tu m'as pas abandonné. Tu m'as fait grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, le Dieu d'Israël, le roi des rois, le Tout-Puissant, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois glorifié mon Dieu. Tu m'as protégé contre les attaques du diable, tu m'as protégé contre les échecs, contre les humiliations. Il n'est comparable à toi, il n'est semblable à toi. Sois élevé, Papa. Tu m'as protégé contre la mort. Oh Dieu d'Israël, je suis reconnaissant. Toi qui bénis ma maison, toi qui bénis mon foyer, toi qui bénis mes enfants, toi qui bénis mon ministère, qui est semblable à toi, Papa. Tu as confondu l'ennemi qui voulait ma destruction, l'ennemi qui voulait mon élimination immédiate. Seigneur, tu as confondu l'ennemi. Sois béni, sois loué. Ils avaient tendu des pièges, ils avaient préparé des choses mauvaises, mais toi, tu m'as épargné. Tu es grand,
Tout-Puissant, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes. Seigneur, je suis reconnaissant. Toi, la source de la force, toi, la source du souffle de vie, toi qui donnes la bonne santé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Toi qui m'as gardé dans ta parole, toi qui n'as pas permis que je puisse m'éloigner de toi. Oh, qui est comme toi, Papa, qui est comparable à toi. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué dans ma vie, que ton nom soit loué, Seigneur. Toi qui veilles sur mon âme, toi qui pourvois à mes besoins. Seigneur, même quand je manque, je sais que tu es là. Tu viens toujours me combler de toutes tes bénédictions. Tu viens toujours me couvrir de ta grâce et de ta fidélité. Tu mérites l'honneur. Tu mérites l'honneur, Papa. Ô Créateur des cieux et de la terre. Tes mains sont fortes et puissantes. Regarde comment tu as étalé le ciel. Qui peut comprendre comment est-ce que le ciel s'étale comme ça sans pour autant tomber, alors que nous ne voyons même pas des colonnes qui soutiennent le ciel. C'est seulement ta parole qui soutient le ciel. Oh Papa, le seul qui a travaillé durant les 7 jours de la création, et nous avons cet univers si grand, si immense, alors que nos savants, nos architectes prennent des années pour construire des ponts, pour construire des immeubles. Mais toi, Seigneur, en 7 jours, tu as tout créé et tes œuvres sont parfaites. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, celui qui a les derniers mots. Si tu dis oui, qui dira non? Si tu dis non, qui dira oui? Tu es digne d'être élevé, la source de toute autorité, de toute élévation. Nous te glorifions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons à présent demander la miséricorde de Dieu. Nous allons demander la faveur de Dieu. Ah, ce n'est pas facile, mon frère, ma soeur. Il y a tellement de combats. Que le Seigneur vienne nous secourir par sa miséricorde. Que le Seigneur ne regarde pas nos fautes. Que le Seigneur vienne nous secourir par sa grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Et Yahweh, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours, Papa. Viens nous secourir, Dieu d'Israël. Par ta miséricorde. Que ta miséricorde se répande. Répands ta miséricorde, ô Maître. Répands ta miséricorde, ô Dieu d'Israël, sur ton peuple. Ô Seigneur, il est écrit, nous brochons d'une manière ou d'une autre. Oui, effectivement, il nous arrive parfois de brocher. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas dignes. Nous nous approchons de toi, demandant ta grâce, que ta grâce se répande sur nos vies, Papa. Accorde-nous ta faveur. Il est écrit dans ta parole, tu renouvelles ta bonté chaque matin au-dessus de tout ce que tu aimes. Oh Seigneur, avec ce grand nombre d'ennemis, avec cette dimension de combat, où irions-nous si tu ne viens pas à notre secours? Que deviendrons-nous si tu ne nous accordes pas ta grâce, ta miséricorde? Oh Seigneur, aie pitié de nous, car nos ennemis nous écraseront, car nos ennemis nous extermineront, si tu n'as pas pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. C'est toi qui nous avais rachetés par ton sang, Seigneur. Souviens-toi du sang précieux que tu avais versé sur la croix, afin que nos âmes soient sauvées. Ô Père, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous savons que certains combats, c'est nous-mêmes qui avons ouvert des portes. Seigneur, maintenant nous sommes revenus à tes pieds pour demander ta miséricorde. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos familles, de nos enfants. Oh Dieu, aie pitié de ces peuples qui prient avec moi en ce moment. Nous avons tellement de problèmes, tellement de combats, et nous avons besoin de ta victoire. Nous avons besoin de ta victoire. Oh Dieu, Dieu miséricordieux, là la colère est riche en bonté. Tu avais dit si mon peuple s'humilie, s'il revient à moi, moi aussi je reviendrai à lui. Seigneur, tu es fidèle dans tes paroles et dans tes promesses. Toi qui agis au-delà même de ce que nous pensons, toujours pour la gloire de ton nom. Nous te supplions, Seigneur Dieu des armées. Nous te supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens agir par ton amour.
par ta grâce, par ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, Papa. Accepte-nous, Yahweh. Accepte-nous, Papa. Accepte-nous ce matin. Accepte-nous, mon Dieu, mon roi, auprès de toi. Accepte-nous devant ta porte. Accepte nos cris, Seigneur. Exauce-nous, mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous donner la force de vaincre les œuvres de la chair. L'ennemi prend le dessus quand nous vivons dans les péchés. L'ennemi prend le dessus quand nous vivons selon la chair. Demande à Dieu de te délivrer des œuvres de la chair. Demande à Dieu de te donner la victoire sur les œuvres de la chair. Que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur te donne la sanctification. Que le Seigneur te donne une vie de prière intense. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je t'en supplie, viens me donner la force. Viens me donner la force dans la prière. Viens me donner une vie intense de prière, Seigneur Père de gloire. Donne-moi la vie de prière. Donne-moi la vie de sainteté. Donne-moi la vie de piété. Je vais marcher dans la sainteté. Je vais marcher dans la piété. Oh Seigneur Père de gloire, délivre-moi des œuvres de la chair. Délivre-moi des œuvres de la chair. Oh mon Dieu, mon roi, ce jour-là, Mardochée avait déchiré ses vêtements. Je viens, Seigneur Père de gloire, en ce moment, déchirer mes vêtements. Je vais être débarrassé de tous les mauvais désirs de la chair. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Car l'ennemi profite par mes faiblesses pour me combattre. L'ennemi profite par mes faiblesses pour me faire tomber. Seigneur, donne-moi la victoire. Je vais vaincre les œuvres de la chair. Je vais vaincre les œuvres de la chair. Oh mon Dieu, mon roi, donne-moi la victoire. Si les liens de sang, donne-moi la victoire. Si les œuvres diaboliques, les semences de l'ennemi placées en moi pour me pousser dans le mal, pour me pousser à pécher, donne-moi la victoire, Papa. Si toute mauvaise nature, l'orgueil, l'arrogance, donne-moi la victoire. Sur la jalousie, la haine, donne-moi la victoire. Si les envies, les convoitises, donne-moi la victoire, Papa. Si toute forme de péché qui guette mon corps, qui tourne autour de moi, qui rôde autour de moi pour chercher à me faire tomber, donne-moi la victoire, Papa, devant tous les pièges que l'ennemi va tendre afin d'humilier ma foi. Oh Yahweh, c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres de la vie du péché, c'est toi qui délivres de toute forme de faiblesse. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. J'ai besoin de ta victoire, Papa. Viens m'aider à te craindre. Viens m'aider à obéir à ta parole. Viens m'aider à te servir dans la vérité, dans la droiture. Descends et agis dans ma vie. Descends et agis dans ma vie. Descends et opère, Seigneur. Donne-moi une vie de prière stable. Donne-moi une vie de prière stable. Restaure ma communion avec toi. Restaure ma relation avec toi. Je vais te servir de tout mon cœur. Je vais te servir avec tes instructions. Parle-moi à tout moment. Parle-moi à tout moment. Ô Dieu de la révélation, parle-moi à tout moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la victoire. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous révéler les plans de l'ennemi. Que le Seigneur nous révèle tout ce qu'ils sont en train de préparer, tout ce qu'ils sont en train de monter comme un complot dans leur camp. Que le Seigneur nous dévoile de la même manière qu'on avait dévoilé à Rebecca les plans qu'Ésaü préparait. Que le Seigneur nous révèle tous les plans des ennemis et que le Seigneur nous donne la victoire sur tous les plans des ennemis. Prions au nom de Jésus-Christ. Et Yahweh, nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de la révélation. Montre-nous, Seigneur Père de gloire, ce qu'ils sont en train de préparer. Montre-nous, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas être surpris. Nous ne voulons pas être surpris. Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi. Que l'ennemi ne nous surprenne pas. Que l'ennemi ne nous surprenne pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montre-nous, Yahweh. Montre-nous, mon Dieu, des plans, des projets, des complots qu'ils sont en train de préparer contre nos vies.
Papa, révèle-nous. Papa, révèle-nous. Nous voulons avoir la révélation. Le Dieu de la révélation, c'est toi. Révèle-nous, Papa. Révèle-nous, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer contre ma vie, contre mon ministère, contre mes projets? Que je ne sois pas surpris, que je ne sois pas surpris. Révèle-moi, 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 Seigneur, Père de gloire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer contre mes enfants? Révèle-moi, révèle-moi, mon Dieu. Je t'en supplie, le Dieu de la révélation, manifeste-toi. Manifeste-toi, je t'en supplie, le Dieu puissant, le Dieu vivant, manifeste-toi, manifeste-toi, révèle-moi Seigneur, le plan de l'ennemi, révèle-moi mon Dieu, le complot, le projet du diable, sois le Dieu de ma révélation, dévoile Seigneur, leurs plans, dévoile mon Dieu, mon roi, donne-moi la victoire sur tous les plans qu'ils sont en train de préparer, donne-moi la victoire sur tous les projets qu'ils sont en train de préparer contre ma vie, contre ma famille, donne-moi la victoire, Papa, sur tout ce qu'ils sont en train de faire, tous les cabales qui sont en train de comploter, Seigneur, de préparer. Donne-moi la victoire, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur change notre malheur en joie. Que le Seigneur change nos cris de douleur en cris de témoignage. Ce jour-là, Mardochée criait amèrement. Nous aussi, avec tout ce que nous traversons, nous pleurons parfois, mais que le Seigneur change nos pleurs en rire, nos cris de douleur en cris de témoignage, que le Seigneur transforme notre situation, que ce combat se soit transformé en notre faveur. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, viens changer les choses, Papa. Tu es capable de changer les choses. Yahweh, Yahweh, je t'en prie. Viens changer les choses, Yahweh. Viens changer les choses, Papa. Que mes pleurs soient transformées en témoignages. Que mes pleurs soient transformées en témoignages. Que ma honte soit transformée en honneur. Que le temps de l'humiliation soit transformé en élévation. Oh Yahweh, nous sommes tellement humiliés. Nous sommes tellement choqués. Nous pleurons amèrement. Tu es capable, Seigneur, de bander les blessures de nos cœurs, de changer l'humiliation en élévation, de changer la honte en honneur. Seigneur, de changer les échecs en réussite. Lève-toi, lève-toi, char d'Israël et sa cavalerie. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Seigneur. Dévoile-moi ta volonté. Donne-moi la victoire, Yahweh. Yahweh, je t'en supplie. Que les plaies soient transformées en témoignage. Que l'amertume soit transformée, Seigneur Père de gloire, en paix, en joie et en grâce. Je t'en supplie, Yahya. Je t'en supplie, Seigneur. Change les choses. Change les choses. Change les choses, mon Dieu, mon roi. Afin que je puisse te témoigner. Afin que je puisse te témoigner. Tu n'as pas changé, mon Dieu. Viens changer ma situation. Viens changer ma situation. Tu avais dit dans ta parole qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est un temps pour plaire amèrement. Il y a aussi un temps pour rire, Seigneur Père de gloire, pour vivre dans la paix, dans la joie, pour témoigner la visitation. Oh, que je voie ta visitation, que je voie ta visitation, Papa, que je voie ta main. Manifeste-toi, mon Père, mon Maître, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur Père de gloire, car tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oui, bien-aimés, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. Demande à notre Dieu de t'accompagner, de marcher avec toi. Que tout ce que tu feras réussisse. Que le Seigneur te donne la victoire en toutes choses. Que le Seigneur bénisse ta famille, qu'il bénisse tes activités. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu d'Israël, nous recommandons cette journée entre tes mains. Seigneur, donne-nous la victoire. Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous la joie. Ô Seigneur, que là où nous avions échoué hier, qu'aujourd'hui nous puissions réussir. Là où nous étions tombés hier, qu'aujourd'hui nous restions debout. Ouvre des portes que l'ennemi avait fermées. Manifeste-toi car tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Lève-toi, lève-toi papa, lève-toi mon maître. Lève-toi mon Dieu. Tu es Dieu, le Dieu de victoire. Tu es Dieu, le Dieu de grâce. Seigneur notre Dieu, ouvre-nous des portes de gloire.
Ouvre-nous des portes de réussite. Nous voulons voir la réussite, Seigneur. Bénis nos activités, bénis toutes nos démarches, bénis tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Protège nos familles, protège nos enfants. Que ta paix soit sur nous, mon Dieu, mon roi. Que ton amour nous couvre et que nous puissions témoigner ta grandeur, car tu n'as pas changé. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta puissance, Papa. Merci parce que tu es en train d'agir au-delà de nos efforts pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons tous prié comme un seul homme. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.